Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. C'était donc les victoires de la musique hier soir retransmises par TV5 Monde et pas mal de surprises dans le palmarès. Oui, alors une surprise, Eddie Despretto qui partait favori est reparti finalement bredouille. Alors un petit topo, on ne peut pas vous raconter tout bien sûr, mais le palmarès, Jeanne Haddad, vous l'avez dit, repart avec meilleure artiste décidément de l'année et également l'album, meilleur album rock. Alors dans la même catégorie, parce que vous savez qu'il y a meilleure artiste féminine, meilleure actrice, artiste masculin, je vais y arriver, Big Flo et Oli qui repartent donc avec le victoire aussi du meilleur album de musique urbaine. Alors on se souviendra longtemps de l'émotion de la jeune belge Angèle qui repart elle avec la victoire de l'album Révélation de l'année, son album qui s'appelle Brol, Bazar en belge comme on dit, et également la victoire du meilleur clip qu'elle a tourné avec son frère Roméo Elvis, un autre belge part avec le victoire de la victoire d'un meilleur album de rap, Damso. Ouais. Vous le connaissez, on en a beaucoup parlé. Rappeur, ouais. Voilà, exactement. Et puis dans la catégorie meilleur album de musique du monde, c'est Camélia Jordana, la franco-algérienne. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'autres prix, mais on ne peut pas tout dire. Voilà pour les victoires de la musique. On va continuer avec une triste nouvelle pour le monde des livres et notamment pour le monde des livres pour enfants. Oui, Tommy Ungerer est décédé à l'âge de 87 ans en Irlande, là où il résidait avec son épouse. C'était l'un des illustrateurs, dessineurs-auteurs les plus brillants de sa génération. Si vous n'avez pas lu Les Trois Brigands ou Otto l'ours en peluche, courez dans vos librairies, vos bibliothèques. Ce sont des œuvres magistrales pour les enfants. Sophie Roussy, notre spécialiste BD TV5 Monde, l'avait rencontré il y a un an et je vous propose de découvrir son portrait. Là, regardez, il y a des jours où je suis en avance sur mon âge. Le ton est donné, la rencontre se fera sous le signe du trait d'esprit. Du haut de ses 86 ans, Tommy Ungerer aime toujours autant s'amuser et amuser. Comme il le dit lui-même, il a pratiqué son enfance toute sa vie. Tommy Ungerer est le père des Trois Brigands, de Zeralda ou du Nuage bleu. Autant de livres pour enfants devenus des classiques. Dans Ni oui ni non, son dernier ouvrage, il répond aux questions existentielles de ses premiers lecteurs, les moins de 10 ans. Je pense qu'il est essentiel, je dirais à titre d'exemple, pour les parents de leur démontrer que les enfants, s'ils posent des questions, il faut d'abord, numéro un, leur répondre, mais leur répondre en les traitant en égaux, pas comme des petits sous-fifres. Bête noire des pédagogues ancienne mode, Tommy Ungerer n'hésite pas. Dans ses livres, la violence rôde, la peur est affrontée. Il faut traumatiser les enfants pour les épauler. Question de Giovanni 4 ans. Est-ce que c'est intéressant de mourir ? On craint la mort parce qu'on l'accuse à tort de toutes les agonies. La mort est à la fois douanière et hôtesse. Elle vous accueille pour un safari. Pratiquement tous mes livres sont dirigés par une cause. Par une cause, que ce soit le racisme. Tous mes premiers livres, ce sont sur des animaux que l'on déteste. Le rat, la pieuvre, le serpent, vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de réhabilitation. Les enfants ou les héros de mes livres n'ont jamais peur. Son audace et son sens de la provocation lui vaudront d'être censuré aux États-Unis. Pourtant, Tommy, le polyglotte, né alsacien mais inlassable globe-trotteur, écrit en anglais dans le texte. La langue anglaise a quand même à peu près 3-4 fois plus de synonymes que la langue française. Voilà. Alors à l'époque des classiques, évidemment, on a nettoyé la langue française, mais des fois je me dis qu'on l'a trop recurée quand même. Moi, je suis essentiellement rabelaisien. Moi j'adore le vieux François, comme on le parle encore au Canada. Les
Les œuvres de Tommy Ungerer ont été traduites dans plus de 40 langues. Certaines, comme Jean de la Lune et les Trois Brigands, ont été adaptées au cinéma. Mais pour connaître l'autre facette du personnage, feuilleter ses livres érotiques, eux, déconseillés aux enfants. J'allais dire une obscénité, maintenant je me retiens. Bon, allez, on va terminer par un autre décès dans le monde du cinéma. Oui, Albert Finney, célèbre acteur britannique, est décédé à l'âge de 82 ans. C'est lui qui avait incarné notamment Hercule Poirot, vous vous en souvenez, dans Crime de l'Orient Express, inspiré des romans d'Agatha Christie. Voilà. Il est décédé, je crois, à 82 ans. Oui, 82 ans, ouais. Merci beaucoup Pascal et on se retrouve demain. Bien sûr.